peu en retrait. Allez, au galop. Galop, Grâce de Faël. Remise. Remise par Alexandra Brivard, Grâce de Faël, mais elle va rendre tout de même pas mal de terrain. Faute de Galloway également en début de parcours. Faute de Golden Lady. Gemme de Busset est partie lentement elle aussi. Et devant, eh bien, on a un bon départ de Gainsborough, de Gatsby Perrine et du numéro 9, Gerryatsim, qui est en train de sprinter et qui va s'installer en tête. Gerryatsim pour passer une première fois devant les tribunes qui a pris l'avantage. En deuxième position, il y a Gatsby Perrine. Tout près également, bien parti, Ginat Froulet, qui est tout de suite au contact des premiers et qui va même accélérer encore à l'extérieur de Gerryatsim. Qu'en est-il de Grâce de Faël? Après son départ raté, elle est toutefois revenue bien en course. Grâce de Faël, la favorite, toujours en course, ça a été très chaud au moment de la volte, mais elle est toujours dans le coup, à l'arrière du peloton, mais pas hors course même pour la victoire. Premier tournant. Gerryatsim en tête. En deuxième position, Ginat Froulet qui a pu prendre son dos. Gatsby Perrine est désormais sur une troisième ligne. Gainsborough est là, quatrième, le nez au vent. Alors qu'à l'arrière, on voit que Garou Duchesne, comme ça lui arrive parfois, a du mal à entrer dans sa course. Il faut le solliciter pour qu'il puisse revenir et il est en train d'accélérer un peu côté corde, mais il a fallu que Paul Ploquin l'empoigne un petit peu. Sortie du premier virage. Gerryatsim en tête, Ginat Froulet deuxième. Guilmois Forgan très bien placé, l'un des favoris, avec dans son dos Gainsborough. À la corde, Gatsby Perrine attend, il est en cinquième position devant Gemme de Busset. Un peu plus loin, il y a Gala du Châtelet, Gladys des Plaines. Garou Duchesne est à l'arrière en compagnie de la favorite Grâce de Faël. Ligne d'en face, Gerryatsim, tête et corde. Son jockey François Lagadec s'est retourné. Personne ne vient vraiment l'attaquer. Il conserve donc l'avantage. En deuxième position, Guilmois Forgan. À la corde, très bien placé, il y a Ginat Froulet devant Gainsborough. Gatsby Perrine qui vient ensuite devant Gemme de Busset, Gladys des Plaines. À l'arrière, toujours les mêmes. Gala du Châtelet, Grâce de Faël, Gélinotte du Rib. Et Garou Duchesne, toujours très sollicité, qui a du mal à prendre son mort, qui se retrouve très loin désormais. On va aborder bientôt le bout de la ligne d'en face. Et toujours Gerryatsim en tête. Guilmois Forgan qui reste bien placé de troisième à l'extérieur de Ginat Froulet. Gainsborough est dans le dos des premiers avec Gatsby Perrine qui attend toujours avec un peu de ressources. Gemme de Busset venant ensuite. Et voilà Alexandre Brivard qui a décalé Grâce de Faël, qui va tenter de regagner du terrain. Grâce de Faël qui commence à accélérer, tout comme Guilmois Forgan. Tournant final. Gerryatsim qui est attaqué sèchement désormais par Guilmois Forgan, par Grâce de Faël. Deux des favoris, les deux premiers d'ailleurs du récent prix Louis Lebourg, qui sont en train d'accélérer devant Gainsborough qui est troisième, alors que Gerryatsim a disparu sur faute, tout comme Ginat Froulet. On va sortir du dernier tournant. Guilmois Forgan, casaque jaune, qui tente de résister à la favorite Grâce de Faël. Gainsborough est dans le dos des premiers avec Gemme de Busset, avec également Gatsby Perrine qui est toujours là. Gladys des Plaines venant ensuite. 300 mètres à parcourir. Guilmois Forgan qui repart bien sous les attaques pour l'instant. Gainsborough est là toujours côté corde. Grâce de Faël tente de garder une place avec non loin également Gemme de Busset et Gatsby Perrine. Guilmois Forgan qui est solide pour l'instant, qui repart à environ 150 mètres du poteau, qui conserve nettement l'avantage devant Gainsborough. Et Guilmois Forgan qui poursuit sa route vers le plus haut niveau et qui s'impose ici dans un groupe 2 à la plus grande joie de Christopher Corbineau. Deuxième place pour Gainsborough.